raison profonde pour laquelle certaines personnes demeurent inébranlables, quoi que la vie leur réserve. Le chaos s'abat sur elles, les critiques fusent, leurs projets s'effondrent, les échecs s'accumulent, et pourtant, elles restent immobiles, comme si la tempête les effleurait à peine. Que possèdent-elles que la plupart ignorent? La majorité des individus naviguent dans l'existence en mode réactif. Un conducteur leur coupe la route et la colère explose. Un collègue lâche une remarque acerbe et leur journée est gâchée. Un regard hostile d'un inconnu et le doute s'insinue. Mais imaginez un instant pouvoir vous affranchir de tout cela. Plus rien, ni une personne, ni une circonstance, ni une force extérieure n'aurait le pouvoir de vous ébranler. Carl Jung, le célèbre psychologue, affirmait que la plupart des gens sont captifs de leurs propres réactions. Ils croient que le monde leur impose des épreuves, alors qu'en réalité, ils ne font que projeter sur l'extérieur ce qui manque en eux. Voici une vérité fondamentale. Rien ne peut vous atteindre sans trouver en vous un point d'ancrage. Si quelqu'un vous traite d'idiot et que cela vous irrite, c'est parce qu'une partie de vous redoute que ce soit vrai. Si l'ignorance d'autrui vous blesse, c'est parce qu'une facette de votre être quête encore une approbation extérieure. C'est pourquoi deux individus peuvent vivre à la même situation et y répondre de façon diamétralement opposée. Ce n'est jamais l'événement en soi qui compte, mais l'interprétation que vous en faites. Jung appelait cela le travail de l'ombre, un processus introspectif visant à rendre conscient l'inconscient. Chaque irritation, chaque frustration, chaque déclencheur émotionnel n'est qu'un signal intérieur, un appel à explorer les zones obscures de votre psyché. La plupart fuient ces signaux. Ils tentent de les étouffer, de les ignorer, ou pire, de rejeter la faute sur le monde. Mais ceux qui s'éveillent vraiment découvrent une révélation transformative. L'univers extérieur n'est qu'un miroir de votre monde intérieur. Dès lors que vous intégrez cette idée, vous accédez à une puissance inédite, la maîtrise de votre réalité par la maîtrise de soi. Pourtant, voilà le piège. Beaucoup préfèrent nier cette vérité. Il est plus commode d'accuser un patron tyrannique, un ex toxique, des circonstances défavorables ou la simple malchance de leur tourment. Admettre que c'est vous qui accordez du pouvoir à ce qui vous affecte semble trop ardu, trop confrontant. Mais pour ceux qui osent plonger en eux-mêmes, qui cessent de blâmer et commencent à observer, une liberté absolue s'ouvre. Et le plus beau, une fois que vous arrêtez de réagir impulsivement, vous échappez au contrôle extérieur. Plus besoin d'éviter les énergies négatives, de manipuler les situations. Vous devenez immunisé, non pas détaché ou insensible, mais simplement inatteignable. L'illusion du contrôle et la liberté du lâcher-prise forment le cœur de cette transformation. La plupart passent leur vie à tenter de dominer l'indomptable. Ils cherchent l'approbation universelle, aspirent à une existence prévisible, exigent que tout suive leur script. Quand la réalité dévie, la souffrance surgit. Colère face au manque de respect, trahison devant les imprévus, prise personnelle comme si l'univers les visait personnellement. Mais la vérité est implacable. Rien n'est vraiment sous votre emprise, sauf une chose, votre perception. Jung l'avait saisi. Le monde extérieur est neutre, ni bienveillant, ni malveillant. Il est, tout simplement. C'est votre filtre intérieur qui le teinte de positif ou de négatif. Songez-y, deux personnes affrontent la même épreuve. Une rupture amoureuse, une perte financière, un revers professionnel. L'une s'effondre convaincue d'un désastre irrémédiable. L'autre y discerne une leçon, une chance de renaissance. La différence, leur perception. Jung déclarait « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Tant que vous ignorez les récits que vous vous racontez sur les autres, la succès ou votre valeur propre, vous réagirez aveuglément, persuadé que la vie vous frappe alors qu'elle émane de vous. Plus vous vous acharnez à contrôler l'extérieur, plus vous lui cédez du pouvoir. Besoin d'être respecté, l'autre vous domine. Besoin d'un scénario précis, la situation vous enchaîne. Besoin de justice absolue, la déception vous guette. Mais lâchez cette illusion et tout bascule.
Soudain, vous êtes libre, libre du craving d'approbation, libre de la terreur de l'échec, libre de cette lutte épuisante pour plier le monde à vos désirs. Les véritables inébranlables ne sont pas ceux qui dominent tout, ce sont ceux qui se dominent eux-mêmes. Ils restent sereins dans la tourmente, imperturbables face au désordre, indifférents aux affronts, intrépides devant l'inconnu. Ils savent que le contrôle est un mirage. En cessant de le pourchasser, ils accèdent à une puissance authentique. Voici le paradoxe suprême. Quand vous n'avez plus besoin que les choses aillent dans votre sens, elles le font souvent naturellement. Cessez de craindre le jugement et la confiance émerge spontanément. Arrêtez de traquer le succès avec acharnement et les opportunités affluent sans effort. Renoncez à résister à la vie et laissez-vous porter par son flux. Tout s'aligne comme par magie. Ce n'est pas seulement philosophique. La neuroscience le confirme. Des études en psychologie cognitive révèlent que l'obsession du contrôle génère de la résistance. Plus on tente de dompter une personne, un résultat ou même ses pensées, plus on amplifie le chaos intérieur. C'est pourquoi les désespérés de l'amour le repoussent, les phobiques de l'échec se sabotent et les accros au contrôle se sentent les plus vulnérables. Posez-vous donc cette question. Réagissez-vous à la vie ou en maîtrisez-vous la perception? Une fois compris que rien d'extérieur n'a d'emprise sur vous, l'existence devient un jeu infiniment plus exaltant. L'esprit intouchable, comment demeurer inébranlable face à l'adversité? Visualisez ceci. Vous marchez paisiblement dans la rue, absorbé par vos réflexions. Soudain, un passant vous lance une insulte virulente, idiot ou raté. Que se passe-t-il en vous? La plupart réagiraient viscéralement, défense agressive ou blessure profonde, cœur battant, colère bouillonnante, rumination interminable. Mais imaginez une alternative. Rien, aucune vague émotionnelle, juste une observation sereine, cela ne me concerne pas. C'est l'essence de ce que les stoïciens, les maîtres zen et Jung ont enseigné. Rien d'extérieur ne peut vous perturber sans votre consentement. Pourquoi tant sont affectés? Parce qu'ils s'identifient à un ego fragile, bâti sur les opinions d'autrui, la validation externe et l'attachement au résultat. Une insulte n'est pas juste une pique, c'est une menace existentielle. Jung évoquait l'ombre, cette zone cachée de la psyché abritant peur, insécurité et trauma non résolus. Quand autrui déclenche une réaction, il ne crée pas la douleur, il la révèle. Si vous étiez en paix intérieure, l'insulte glisserait comme l'eau sur une roche. La montagne ne tremble pas sous les cris, elle renvoie un écho impassible. La question clé, pourquoi réagissez-vous? Une accusation de médiocrité vous touche parce que vous craignez qu'elle soit vraie. Un manque de respect vous enrage parce que vous mendiez la reconnaissance. Un imprévu vous déstabilise parce que vous êtes enchaîné aux attentes. Le monde n'est pas le problème, c'est votre auto-perception. La vraie puissance n'est pas de museler les critiques ou d'éradiquer les obstacles, mais de cultiver un esprit inaltérable, indépendant de la validation, résilient au revers, ancré dans la perception. Ce n'est pas abstrait, c'est du conditionnement. La recherche montre que la réactivité émotionnelle est une habitude neuronale. Plus vous laissez l'extérieur dicter vos sentiments, plus ces voix s'enracinent. Mais la plasticité cérébrale permet le changement. Via la pleine conscience, le recadrage punitif et l'exposition graduelle au malaise, vous reprogrammez votre cerveau. Avec le temps, les insultes perdent le venin, les échecs ne vous définissent plus, l'incertitude devient une alliée. Vous devenez intouchable, non pas parce que le monde mute, mais parce que vous avez évolué. Les humains ont cette curieuse tendance. Ils croient réagir au monde, mais ils réagissent à leur propre reflet. Une insulte tranche comme une lame, pourtant la douleur n'est pas dans les mots, mais dans le sens que vous leur prêtez. Blessures enfouies, narratifs inconscients portés depuis l'enfance. Jung l'exprimait ainsi. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Une vérité crue que peu embrassent, rien d'extérieur n'a de pouvoir sans votre aval. Pensez au miroir. Si votre reflet grimace, vous ne blâmez pas le verre, il reflète simplement. Pourtant, face aux provocations, nous accusons le miroir, les autres, les circonstances, au lieu de corriger notre posture intérieure. Pourquoi ce transfert de pouvoir? L'attachement. Si votre identité dépend des avis d'autrui, vous êtes leur esclave.
Si elle s'accroche à un outcome fixe, l'imprévu vous terrasse. Si elle repose sur l'environnement, vous êtes otage du hasard. Et si vous brisiez ce cycle? Au lieu de réagir, observez. Le détachement n'est pas anesthésie émotionnelle, c'est invulnérabilité. Vous n'êtes pas vos émotions, vous êtes la conscience qui les contemple. Comme un ciel immuable au-dessus d'une tempête furieuse. Le tonnerre gronde, mais l'azur reste pur. Le pouvoir authentique réside dans la maîtrise de la perception, non du monde. Et paradoxalement, en cessant de réagir, vous influencez la réalité. Les autres sentent cette énergie inébranlable, incapable de vous manipuler ou de perturber votre paix. Comment accéder à cette présence intouchable? Cela débute par un virage conscient. Réalisez que vous ne réagissez jamais au monde, mais à l'interprétation qu'en forge votre esprit. Deux personnes face au même incident, une bousculade fortuite, l'une passe outre, l'autre rumine. L'événement est identique. La perception diffère. Jung insistait sur l'ombre, ces recoins réprimés, blessures, rejets, qui nous gouvernent en sourdine. Un mot déclenche parce qu'il touche une plaie non cicatrisée. Une personne agace parce qu'elle miroite nos ombres non assumées. Devenir inébranlable n'implique pas d'éradiquer les émotions, mais de les désarmer. Au lieu de combattre les déclencheurs, interrogez-les. Quelle part de moi est révélée ici? Imaginez la vie comme un échiquier. La plupart jouent les pions, réactifs à chaque coup. La maîtrise, devenir le joueur, puis l'observateur surplombant. Ce détachement n'est pas froideur, c'est expertise. Vous comprenez les émotions si profondément qu'elles perdent leur emprise. Une fois non réactif, le monde répond. Sans quête de validation, on vous l'offre. Sans réaction à la négativité, elle s'évapore. La clé, la conscience en temps réel. À chaque provocation, choisissez réaction impulsive ou observation lucide. Saisissez le moment où le déclencheur monte. Observez-le comme un scientifique, curieux et détaché. Pour affûter cela, pratiquez quotidiennement. Méditation, journaling des réactions, exposition graduelle aux inconforts. Le moment où vous reprenez les rênes de vos réactions, vous sculptez votre réalité. Dites-moi, quelle a été votre révélation la plus marquante sur vos comportements? Partagez en commentaire. Si vous êtes prêt à élargir votre horizon, abonnez-vous pour ne manquer aucune exploration future et écoutez ce livre audio.